C'est parti. C'est pas sacro. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en compagnie de Dorine, ma meilleure amie, qui va répondre tout simplement à des questions à mon sujet que vous avez été nombreux à me poser en FAQ sur Instagram. C'est parti. Bon, on va se maquiller, on va tester des produits qui sont depuis 1000 ans dans mes tiroirs que je n'ai jamais testés dans cette vidéo. Et puis, Dorine va tout simplement répondre à des questions à mon sujet. Comme ça, vous en saurez peut-être un peu plus sur moi. Vous allez peut-être découvrir des choses sur ma vie. 1, 2, 3... Dorine est mal à l'aise, alors s'il vous plaît, soyez très indulgents. La première fois qu'elle passe à la caméra, n'essayez pas de la chercher sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un de très discrète, elle est en compte privé, partout, donc si vous voulez l'ajouter sur les réseaux sociaux, elle vous refusera. La meuf pas sociable du tout. Associable au plus haut. Non mais en gros, je vous demande juste de respecter sa vie privée. Là, elle rentre dans cette vidéo parce que voilà, c'est ma meilleure pote et qu'elle a bien voulu le faire. Mais je vous demande de respecter sa vie privée et donc de ne pas venir vous immiscer sur ses réseaux sociaux. Voilà, c'est tout. Bon, en même temps, dans cette vidéo, Dorine, elle va découvrir des produits, parce que c'est quelqu'un qui soit ne se maquille pas, ou soit se maquille très peu. Basique, des basiques, clairement des basiques. Là, je vais la faire se maquiller, comme moi, je me maquille tous les jours. Enfin, en gros, toutes les étapes de maquillage, poudre, tout. Bref, tout. Même la base, déjà, j'en mets pas. Pourquoi tu mets pas de base? Tu sais que ça protège le visage. Je mets une crème hydratante. Faut mettre une crème hydratante pour traiter la peau et ensuite faut mettre une base pour protéger la peau contre le fond de teint, tous les produits. Mais je mets tellement peu de produits que... Attends, comment on fait comme ça Non, où tu mets sur la main? Alors normalement la pipette faut pas la mettre directement au contact du visage parce que ça met des microbes sur la pipette. Donc faut mettre sur le bout des doigts et ensuite tu appliques sur le visage. Ah mais... Il y a des fleurs. En fait, c'est une base de chez Kiko. C'est la Holiday Fable 2 en 1 Rosy Glow. C'est pour avoir un teint hyper glowy. Bon. Ça sent bon? Ouais, ça sent super. Je crois que je l'ai utilisé qu'une fois cette base. On nous a pas mal demandé depuis combien de temps on se connaît et comment est-ce qu'on est devenus meilleurs amis. Alors, c'est toute une histoire. Ouais, c'est très. On se connaît depuis toujours. Là, ça va être une story time en fait. En gros, je te jure, on va essayer d'être concise. Mais mon papa, à l'armée, il a rencontré quelqu'un avec qui il est devenu un meilleur ami. Ils ne sont jamais lâchés, donc c'était il y a très longtemps, bien avant que j'existe. Et en fait, cette personne-là, son frère, donc le frère du meilleur ami de mon père, c'est le père de Dorine. Papa, voilà. Donc on se connaît depuis toujours, mais on n'est pas aussi proches depuis toujours. On est proches depuis mes 20 ans. Quand je suis arrivée en région parisienne, parce que pour la petite histoire, je suis originaire de Chartres, mes parents sont originaires de Chartres. Et à 20 ans, je suis venue à Paris pour le travail. Et c'est là où on s'est vraiment reparlé, quoi. Rapproché et tout. Et tu as été une des premières personnes vraiment à m'immiscer, à m'intégrer. En fait, je suis une meuf tellement accueillante. Voilà, elle m'a accueillie ici à Paris. Ah ouais, au fait, j'ai oublié de vous préciser, mais si on a des oreilles de lapin. Depuis tout à l'heure, on faisait genre normal, on a les petites oreilles, tout va bien. Genre, tout va bien. Non, c'est Pâques. C'est parce que voilà, demain c'est Pâques, donc cette vidéo sortira après Pâques. Dorine en fait n'habite pas du tout dans la région et elle est venue pour le week-end et elle dort chez mon papa avec moi et il nous a offert des oreilles de lapin, donc voilà, c'est tout. En gros Dorine, c'est pour après tes études. Ouais, après mes études quand je suis venue. Oui, t'as trouvé du travail en région parisienne. En fait moi, si vous voulez, pour la petite histoire, j'ai grandi avec la fille du meilleur ami de mon père et qui est sa cousine. Et Dorine, quand elle est venue vivre en région parisienne, je l'ai pas mal accueillie, je l'ai intégrée. Oui. Voilà, je l'ai intégrée à nos groupes d'amis, etc. Je lui ai fait rencontrer du monde pour qu'elle puisse se sociabiliser, on va dire, en région parisienne. Et par conséquent, on s'est beaucoup rapprochés. Et voilà. Bon, maintenant, on va mettre du fond de teint. Et Dorine avait très envie de tester la bébé crème, la super bébé crème de Herborian que je ne me passe plus personnellement, mais en très peu. Ah oui, tu m'avais ces petites gouttes. Si tu veux, moi je te mets la dose que je me mets, sachant que moi je le couvre quand même pas mal mon teint. T'en penses quoi du coup de la bébé crème? Elle est trop bien. Elle est ouf, t'as vu? Elle est trop bien. Non, en fait, on dirait que j'ai une seconde peau, quoi. Ah mais c'est ça. Elle donne un effet hyper glowy, si t'as la peau hyper sèche, genre vraiment, elle est incroyable. Et dis-toi, le monde de Salomé qui a la peau très grasse, elle la kiffe. Ah merde. Elle connaît pas Salomé, je sais.
Mais en vrai, je ne suis que... En vrai, dans les make-up et tout, je ne suis que toi. C'est pas du tout mon domaine. Ouais, non, c'est vrai. Bon, après, le monde Salomé, elle fait pas mal de vlogs déco et tout. Je suis sûre que tu kifferais ses vlogs. Je t'enverrai 2-3 vidéos. À part regarder de l'ASMR sur YouTube, tu regardes rien d'autre, c'est ça? Je regarde... Ouais, sur YouTube. Non, je regarde pas. Après, ouais, l'ASMR, c'est tout. Bah, du coup, en parlant de ça, je crois qu'on m'avait posé une question. C'est tes influenceurs préférés, hommes-femmes, et moi, homme-femme. Non, on va répondre chacune parce qu'en vrai, enfin, je sais pas qui sont tes influenceurs préférés. C'est pas quelque chose qu'on discute en fait, c'est parce que Dorine elle est pas très réseaux sociaux, elle regarde comme tout le monde parce que ça la divertit, mais elle est pas à fond sur les réseaux sociaux, elle est pas en mode je suis tous les gossips de tous les influenceurs des réseaux sociaux, non pas du tout. Qui est-ce que tu suis et que t'adores vraiment pour le coup sur les réseaux sociaux? À part moi. Estelle Café. Que vraiment t'aimes bien, hein, pour le coup, genre dès que tu vas sur Insta, tu kiffes regarder les stories et tout. Je regarde plus dans le perso, tu vois. Ouais, tu regardes tes amis et tout. Je regarde mes amis, la famille et tout. Tiens, teste cet anti-cerne. C'est un anti-cerne de chez Essence. Cette marque, j'ai découverte, mais très tard. C'est ma cousine qui revenait d'Allemagne. Elle avait ramené ça. Et j'avais adoré. Bah, moi, c'était au Portugal que j'ai découvert Essence. En fait, je connaissais de nom, mais c'est au Portugal, en fait, ça se vend énormément. Dans les pharmacies, il y a des kiosques maquillage. Ah ouais, En pharmacie, il y a des kiosques maquillage et ils vendent beaucoup Essence, Catrice et Make-up Révolution, je crois, oui, c'est ça. Et du coup, c'est là-bas que j'ai découvert cette marque parce qu'en plus, c'était petit prix et c'était mes tout premiers crash tests sur YouTube. Vu que ça coûtait pas trop cher, j'ai acheté ça. Si, dans les influenceuses, bien sûr. Alors, ça se voit plus trop parce que du coup, j'ai coupé mes cheveux, voilà. Mais depuis quelques années, c'est les boucles. Mes cheveux, j'essaie de les boucler. Influenceuse cheveux. Il y a la belle boucle. Il a Nae. La belle boucle, elle est connue, je crois. J'en entends beaucoup parler. J'ai acheté sa pochette pour Noël. Sa gamme, elle a fait une gamme de gelée coiffante. Ouais. Elle est géniale. Elle est trop bien. Bah, toutes les filles que je peux suivre sur les réseaux, big up à Roman, je suis sûre que tu suis la belle boucle, qui ont les cheveux bouclés et tout, souvent elles taguent la belle boucle parce qu'elles utilisent des produits qu'elles conseillent. C'est ça. Bah, en fait, sa boutique déjà, elle est ouf. Ah, j'avais une autre question concernant le monde de YouTube, des réseaux sociaux, et ensuite on passera à des trucs un peu plus perso. La question, c'est que pense-t-elle de tes vidéos? Donc c'est que penses-tu de mes vidéos? T'es drôle. Ah. Non, en vrai... tes vidéos, je les regarde parce que après c'est pas vraiment mon truc de regarder les vidéos de make-up et tout. Mais toi j'aime bien parce que bah t'es naturel en fait, t'es comme dans la vie. Même si t'es loin, c'est comme si j'avais un petit peu de toi chez moi quand je regarde tes vidéos. Ah, ma mère elle disait pareil quand j'habitais à l'étranger au Portugal, pour ceux qui savent. Ma mère elle disait pas, ça l'intéresse pas du tout d'apprendre à maquiller ou des crash tests de maquillage. Mais elle me disait je regarde toutes tes vidéos parce que comme j'étais loin d'elle, bah du coup ça lui permettait de... J'ai l'impression d'avoir un peu d'Estelle chez moi. Donc ça répond à une question également qu'on m'a posée, c'est comment est Estelle dans la vraie vie? Comme dans ses vidéos. Et ben voilà. Tout simplement. Donc je suis même un peu plus con dans la vraie vie. J'avoue, mais c'est vrai que je suis plutôt naturelle sur les réseaux et moi-même je sens que je suis pas fausse et que je joue pas de rôle. Ça se voit, je pense aussi, c'est pour ça que les gens ils te suivent et ils aiment regarder toutes tes stories et tes vidéos et tout parce que en fait t'es la copine que les gens ils ont toujours voulu avoir, je pense. Ah putain, ça c'est un putain c'est le putain compliment. Mais t'es où Qu'est-ce que tu penses de mes réels? Putain, c'est lesquels déjà? C'est quel format? C'est quand je fais les transitions. Ah oui, non, c'est ça. Non mais moi, tu sais, les termes... Ah, oui, les réels, tu sais, c'est les vidéos, genre, que je poste quand je fais les transitions. Elles sont ouf. Voilà. Elles sont ouf. Moi, je trouve ça trop bien. De toute façon, c'est son truc aussi, le montage, c'est ce qui t'anime. Ah, je m'investis beaucoup. Vous n'imaginez même pas le temps qu'elle met à faire toutes ces vidéos. Le temps derrière, c'est un investissement... c'est un boulot monstre. Mais j'aime tellement le faire que je considère ça comme une... Ouais, finalement, c'est pas comme si tu faisais du boulot, quoi. Enfin, tu travailles parce que aussi, t'investis ton temps, mais t'aimes le faire, donc tu comptes pas les heures. Ah non, alors là, les heures, tu les comptes pas du tout. Hein. Du coup, je sais pas, mais tu mets à peu près combien de temps à faire un montage de vidéo? Genre, par exemple, une vidéo YouTube qui est un peu plus longue. En vrai, je m'en rends pas compte parce que je regarde pas l'heure. En fait, quand je monte mes vidéos, c'est tellement mon domaine, le montage, que je mets mon casque et en fait, je suis focus. Tu vois, je suis focus et genre, je me rends pas compte de l'heure. Des fois, je regarde l'heure et je me dis, waouh, putain, il est déjà cette heure-là. Une question, quel est le plus grand moment de folie que vous avez partagé ensemble? Je dirais la Grèce quand on s'est fait tatouer sur un coup de tête. Même moi. On s'est fait tatouer sur un coup de tête, on était partis avec une copine. Et du coup, on est passé devant un salon de tatouage. Et c'est Estelle en plus, c'est toi qui as initié le truc. Genre, elle a initié le truc, elle fait j'ai envie de me faire tatouer. Non, je vais tatouer. Puis bah non, on veut pas se faire tatouer. Genre, Caro, elle s'était jamais fait tatouer de sa vie. Jamais. Moi, j'en avais un, mais c'était tout. Et je comptais pas en refaire. Et on n'a pas toutes le même, mais on s'est fait tatouer en même temps.
Ensemble. Ensemble. Genre à la chaîne, on se regardait en train de se faire tatouer, quoi. Elles étaient assises autour de moi quand je me faisais tatouer. Ensuite, c'était hop à la suivante. Et puis, Caro se faisait tatouer devant nous. Et ensuite, c'était Dorine, elle se faisait tatouer devant nous. On a partagé le moment ensemble, quoi. Tu te rappelles la tête que j'ai fait quand j'ai cru que quand j'ai eu mon réflexe, en fait, putain, je me suis fait tatouer au niveau un peu au-dessus du talon. Et en fait, le tatoueur, il a commencé à appuyer sur le tendon. Et j'ai eu un réflexe, en fait, ma cheville s'est levée. Et j'ai regardé le tatoueur. Genre, c'est bon, t'as pas dérapé. J'ai une petite virgule en trop là. Un petit truc qui a dérapé et il m'a dit ok, c'est bon. Et là, ma tête, elle devait être pas mal. Ouais. Je me suis fait tatouer moi un tout petit coquillage ici. Dorine, ça va être un peu compliqué de le montrer, mais un petit palmier derrière la cheville. Et Caro, elle s'est fait tatouer un signe grec qui veut dire amour. Amour sur les côtes. Ouais, au niveau des côtes. Mais Caro, c'était son tout premier. Elle ne s'était jamais fait tatouer de sa vie. Je crois que c'était la plus flippée. Jamais, ouais. Moi, je connaissais, j'ai des tatouages partout. Donc, moi, j'en avais un, mais que j'avais fait à 19 ans. On est parti quand? Il y a 3 ans. Ah ouais, mais tu l'as fait longtemps après, en plus. Ouais, j'ai fait longtemps après, quand même. Sur 10, quel est le degré de folie de notre Estelle légendaire? 15. Ah bah 10. Moi je suis une faux folle. C'est une faux folle. Mais comme sur les vidéos quoi, c'est la même. Et en vrai c'est encore pire. Tu te permets plus de choses dans le privé que sur tes vidéos je pense. Oui. Genre, attends mais partout? Bah ouais, c'est du bronzer quoi. En parlant de la Grèce, on a reçu un petit message de notre Caro qui nous demande: alors les filles, prêtes à repartir en Grèce toutes les 3? Oui. On fait les valises tout de suite. Tout de suite. Ah mais grave, c'était je crois franchement les meilleures vacances. Et on est trop synchro. On est pas comme une parole. Intéressant. Le pire défaut d'Estelle et une qualité. Le pire défaut, c'est chiant. Non, mais c'est vrai. Non. Bah, en vrai, envers moi, je trouve pas que t'en aies beaucoup. Si, t'es trop bavard. Tu fais des phrases à rallonge. Pour rien. Elle peut être... Alors, je suis un peu pareil, mais toi, t'es pire. Tu fais des phrases à rallonge, mais des fois, je me dis, mais où est le bout? Où est la finalité? Mais franchement, si c'est ça comme pire défaut... Ça va. Non, t'es un peu râleuse, mais pas envers moi en fait, c'est envers les autres. Non, je râle en règle générale. Ouais, c'est ça, mais avec moi ça va. Mais j'ai pas des fois alors, si un coup je suis râleuse, un coup je suis pas râleuse. Bah, t'es râleuse, mais avec les autres. Genre avec qui? Genre avec ta mère. Avec ta mère, mais t'es horrible avec ta mère, je sais pas comment elle fait pour supporter. Elle rigole tout le temps. Mais c'est parce que tu le fais sous la tente de la rigolade. Mais oui, c'est parce que je rigole. Genre par exemple, des fois je vais voir ma mère et je dis: ah, tu veux quoi toi? Elle est vraiment comme ça. Mais ma mère elle me regarde, elle me dit: mais ça va pas ou quoi? Mais genre elle rigole parce qu'elle sait que je rigole. Un exemple tout bête, tout à l'heure ma mère était allongée sur le canapé tranquille, elle feuilletait un magazine et genre elle avait la prise de courant de mon ordinateur qui était juste derrière ses coussins qui relevait sa tête et du coup je pousse un peu le coussin et elle me dit: bah ça va, pousse-moi et je te dirai rien. Et du coup je l'ai poussé. Ensuite, j'ai pas dit la qualité. Ah ouais. J'ai dit que les défauts. Enfin, un défaut qui était pas vraiment un défaut. Non, ouais, non. Et bah ta qualité, c'est une amie hyper fidèle. Hyper fidèle, toujours. Et même à des centaines de kilomètres, on a toujours été à prendre des nouvelles quand ça va pas et tout. Enfin, puis même dans tous les cas, ouais, fidèle. Et moi? Et bah tu sais quoi, je vais en dire aussi. Alors un défaut, meuf, t'es bordélique. Ah, de ouf. De ouf. T'es bordélique de ouf. Franchement, c'est le premier truc qui me viendrait en tête. Ouais. Après, sinon, non, il y a pas de... Genre, on s'est jamais embrouillé ou... Non. Enfin, on s'est embrouillé une fois, mais il y avait une raison. Oui. Et genre, ça a duré 20 minutes. Genre, 20 minutes après... C'était fini. C'était fini, genre. C'était quoi, déjà? Tu te souviens pas? Et moi, je m'en souviens. C'était quand il y avait la pluie et tout, je sais pas... Non, c'est pas ça? On s'est embrouillé 2 fois? Non, c'était pour Halloween. Pour Halloween, je devais prendre les billets pour aller à Astérix. Tu te souviens pas? Je me rappelle pas du tout. Ah ouais, je m'en souviens de ouf. Ah ouais? Oui. Bon, je raconte l'embrouille du coup. Bah vas-y, parce que moi je me rappelle pas. J'étais à mon ancien boulot et bon, c'était il y a genre 2 ans, c'était quand je bossais à BPCE. Et en fait, j'avais des prix avec mon CE pour pouvoir aller dans les parcs d'attractions et je devais prendre des places pour aller à Halloween à Astérix et j'avais complètement oublié de les prendre. Et le jour où je me suis rappelé qu'il fallait que je les prenne, il y avait plus de place. Et du coup, je t'avais fait un vocal pour dire: meuf, je suis désolée, il y a plus de place à Astérix et tout. Et c'est moi qui t'avais embrouillé. Et tu m'avais pas embrouillé, oui, ok. Pas embrouillé, mais genre, c'était un peu, ça t'avait grave saoulé, quoi. Oui, ok. Non, mais moi, je croyais que c'était toi qui m'avais engueulé. Non, genre, t'étais grave saoulée. Oui, j'étais saoulée parce que je voulais vraiment y aller. Et genre,
on s'était un peu pris la tête par message. Bah, la preuve, je me rappelais plus. Et genre, on se boudait, tu vois. Ça a boudé 20 minutes. Genre, on se boudait. Et genre, au bout de 20 minutes, tu m'avais renvoyé un message, je me souviens, en me disant « Meuf, je suis désolée, en ce moment, je suis grave à fleur de peau, c'est parce que j'ai mon implant. » C'est vrai. Ah mais oui, je venais de le faire poser, c'est vrai. Ah non, je me rappelais, c'était la dernière fois que j'étais venue à Paris, où on devait se voir. Et à la dernière minute, j'ai annulé parce que alors j'ai eu un accident de voiture il y a quelques années. Oh putain, je m'en souvenais plus. Ah, tu m'avais saoulée. Ouais, je me doute, je m'en suis trop voulu. Et en fait, j'ai eu un accident de voiture il y a quelques années, un aquaplaning. Et sous la pluie. Ah et oui, depuis, j'ai très peur en fait. Je fais des crises de panique. Déjà, quand il fait nuit, j'aime pas. Et quand il pleut, encore moins. Et il pleuvait beaucoup ce soir-là et je me sentais pas du tout capable de prendre la voiture. Et t'avais plus de voiture à ce moment-là. Donc tu pouvais pas me rejoindre. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, j'avais dû annuler au dernier moment, il y a pas très longtemps, il y a 3-4 mois. Ouais, c'était au mois de janvier, je crois, quand t'étais venue sur Paris un mois. Et je m'en étais grave voulu, et elle m'en avait voulu, et c'est normal. Bah, en fait, je n'en avais pas voulu qu'elle ne vienne pas, parce que je comprends, mais c'est qu'elle m'avait, toute la journée, on s'était dit, ouais, je viens à telle heure et tout. Et du coup, genre, 40 minutes avant l'heure qu'elle était censée être arrivée chez moi, sachant qu'elle avait 20 minutes de route. Donc ça voulait dire que 20 minutes en gros avant de partir, elle me dit, meuf, finalement, je viens pas. Du coup, j'étais là genre, putain, je vais la niquer. On se voit jamais. Ouais, loin. Ouais. Non, mais je peux comprendre. Mais c'est pour ça, en fait, sur le moment, ça m'avait saoulée parce que, comme elle habite à Toulouse maintenant, que moi je suis en région parisienne, bah, on se voit plus aussi souvent qu'avant. Ouais. Avant, on habitait à côté, on se voyait minimum une fois par semaine, on se faisait une soirée toutes les deux et tout. Et du coup, depuis qu'elle habite loin, je me suis dit, là, elle est là en ce moment, et en gros, elle met un plan au dernier moment alors qu'on se voit plus. Donc, c'était sur le moment, ça m'avait saoulée. Mais après, elle s'était excusée, ça en était grave voulu, puis elle est à côté de moi là. Voilà, je me rattrape. Je vais pas lui bouder alors qu'elle est là, tu vois. Pas intérêt. Putain, j'ai dit un défaut, mais j'ai pas dit la qualité. Ah oui. La qualité de Dorine, alors moi je dirais que Dorine, pareil, c'est une amie très fidèle sur qui on peut compter. En fait, le jour où je me suis rendu compte que Dorine était ma meilleure amie, parce que pour moi c'était pas un mot genre lambda, parce que j'ai d'autres amis sur qui je sais que je peux aujourd'hui compter, etc. J'ai Mégane, j'ai Vanessa, j'ai Canel, c'est vraiment mes meilleures copines, mon groupe de copines sur qui je sais que je peux compter. J'ai n'importe quelle galère, je sais que les 5 elles débarquent à la maison, tu vois. Ouais. Mais en fait, Dorine, un jour, elle m'a prouvé qu'elle pouvait clairement, que c'était une amie. Bah oui. Genre, c'était le jour où... En fait, on avait un groupe d'amis avant qui... Ah oui, bah oui, bien sûr. Un groupe d'amis, vous savez, comme on dit, les amitiés un peu toxiques, où genre, on est tous ensemble, et puis au final, ça crache derrière le dos de tout le monde. Et en fait, un jour, ça a grave craché derrière mon dos, pour des choses... bref, je vais pas rentrer dans les détails, parce que c'était il y a X années maintenant. Alors qu'elle avait aucun problème avec personne, ou le jour où ça a complètement éclaté, et que j'ai su tout ce que les gens avaient pu dire à mon sujet, etc., etc., Dorine a pris parti pour moi, et m'a dit, de toute façon, ils connaissent... Comment dire, c'est pas qu'ils connaissent pas la vérité, c'est que, vous savez, c'est le genre de personnes qui parlent alors qu'ils ont pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, et qui jugent. Alors que Dorine, elle, qui avait tous les tenants et les aboutissants, bah, du coup, elle savait exactement tout ce qui s'était passé. J'avais les deux parties, en fait. J'avais les avis des deux parties, donc je pouvais faire mon point de vue et analyser. Et en fait, tu m'as dit une phrase, tu m'as dit, moi, je suis prête à me mettre à dos tout le monde et rester qu'avec toi. Parce que, en fait, t'es une amie fidèle et que tu me juges pas, tu me jugeras jamais, voilà. Non. Et en fait, depuis ce jour-là, je me suis dit, elle, c'est une vraie amie. Genre, et en plus, j'avais rien à me reprocher dans l'histoire. Je vais pas rentrer dans les détails, mais... Même si t'es en tort, tu vois, je te jugerai jamais. Parce qu'on fait tous des erreurs dans la vie. On fait tous des erreurs, et c'est comme ça qu'on apprend. Exactement. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Exactement. On porte aucun jugement l'une sur l'autre. Même si on n'est pas toujours d'accord. Ouais, oui, ça arrive que des fois on a des débats sur plein de sujets différents. Elle a son point de vue, j'ai mon point de vue. C'est déjà arrivé plein de fois, ça. Hein. Même sur l'éducation des enfants, tu sais, par rapport à la dernière fois, par rapport aux réseaux sociaux, on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord sur l'éducation avec l'évolution des réseaux sociaux, etc. Comment nous on aimerait faire éduquer nos enfants. On n'était pas d'accord sur. Merde, j'ai shooté dans le micro. On n'était pas d'accord sur pas mal de choses et ça veut pas. On s'est pas embrouillé, quoi. Non, non, parce que chacune avait ses positions, chacune comprenait l'autre. Mais c'est pas pour autant qu'on a changé d'avis, tu vois. Bah non, on est trop des besties, wesh. Yeah. Est-ce que vous avez déjà crushé sur le même mec? Non. Non. Jamais. À part sur les acteurs. Ouais, François Civil. En tant que meilleure amie, que penses-tu du chéri d'Estelle? Alors, je l'ai vu qu'une fois. Il est très sympa. Très très sympa. Il est rigolo. Non, puis la tête sur les épaules. C'est un mec bien. Je suis
en confiance de savoir rester avec lui. Ça n'a pas été facile de trouver le bon. Hein. Non. J'ai été un peu là pour ramasser les pots cassés. Mais il n'a pas intérêt de faire la même. Attention. Hein. Mais non. Toujours une batte de baseball dans ma voiture, de toute façon. Une note sur 10 sur mes petits copains que t'as connus. que t'as connus. Bah, V, disons 8. C'était le plus stable, c'était bien. Bon, juste à la fin, vous aviez eu des désaccords, mais de vie. Des choix de vie, voilà, c'est pour ça qu'on s'est Des choix de vie, c'est pour séparés. ça que vous êtes séparés. On avait des choix de vie Sur différents. le long terme, voilà, vous n'aviez pas les mêmes choix. Mais très stable, donc 8. J. 0. Allez, 0,5 on va dire. 0,5. Ah non, mais non. Ouais, Désolée, non. mais c'est une catastrophe ça. Ouais, j'avoue. C'est une catastrophe cette relation. Toxique. Combien de fois je t'ai prévenu? C'était un con. Voilà. La fameuse vidéo où il m'avait dragué devant toi. Oui, sur TikTok, je vous ai fait des storytime qu'il était venu me déposer des fleurs à mon travail. Voilà. Ce cinglé. Et qu'il l'avait dragué, Dorine Ouais, d'ailleurs, c'était moi, voilà, sous mon nez. qui avait dragué sous le nez d'Estelle. Et combien de fois je l'ai rembarré et le mec forçait quoi. Ouais. Et juste après, c'était eux. Ouais, mais ça a pas duré longtemps. Ça a pas mais... duré très longtemps, mais on dira 6 parce qu'il était très gentil, mais vos caractères n'étaient pas du tout compatibles. Disons que c'était une relation dans laquelle je m'ennuyais. Vous savez, moi je suis un peu folle, donc j'ai besoin d'un peu de folie. Et c'était plutôt, voilà, c'était... c'est quelqu'un d'un peu plan-plan. Après, voilà, bon. assez casanier. Qui voulait pas trop bouger. Après, chacun Ah est comme oui, il est, oui. voilà, c'est juste que toi, c'était pas compatible. Oui, voilà, c'est tout. Quand j'avais arrêté, je lui avais pas dit t'es un gros con, casse-toi. Je lui avais juste dit non, en écoute, plus, ça c'est bien. je t'adore, fait quand même, mais c'est tout. finalement. Quoi. Donc ça, et après, moi je suis pas objective. Hein. Franchement. Sans être objective. Alors, en étant objective ou pas? Ouais. Les deux. De ton point de vue à toi, on va dire 7 parce qu'il t'a quand même beaucoup apporté, surtout dans le professionnel. C'est ouais. Voilà. En vrai que tu l'apprécies ou que tu En vrai, non, je l'appréciais pas. On va pas dire que je l'appréciais. Non, tu l'aimais pas du tout. Soyons honnêtes, je l'aimais pas du tout. Je l'aimais pas du tout. Je suis restée 2 ans avec, mais elle ne l'aimait pas. Je l'aimais pas. Mais, comme je disais, on ne juge pas. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les choix des gens qu'on est obligé de juger. Donc, je savais qu'il y avait des choses qu'elle appréciait chez lui, qui pouvaient t'apporter. Moi, je trouvais que c'était une relation toxique depuis le début. Combien du coup? En vrai? Avec ma vraie note? Oui. 3. Ah non, mais vraiment. Mais ce mec, je pouvais pas le voir. Et pourtant, j'aime tout le monde, hein, en général. J'aime tout le monde. Mais lui, non. C'était pas possible. Et du coup, aujourd'hui, Baptiste 10. 10. Ouais, parce que du coup, je l'ai vu qu'une seule fois, mais de ce que tu me racontes et de comment je l'ai aperçu, ouais, 10, parce que pour moi, il est totalement fait pour toi. On est des âmes sœurs, bébé. Donc, J'aime ouais. trop mon mec, les gars, je vous jure. Non, c'est vrai que j'aime énormément mon mec. Je l'aime de tout mon cœur. Très bien. je suis Moi folle aussi, de j'adore mon mec. Hein. Putain, il est ouf ce fixateur. J'ai testé, c'est le Keep It Perfect Makeup de chez Essence à base d'acide hyaluronique et c'est un hydratant et en fait il donne un C'est effet toi qui m'as frais dit et glowy. Ouais. Il tire un peu la peau. Ouais, mais c'est normal. Tu sens mais du coup après, l'acide hyaluronique sûrement qui tire. Ouais, mais après ça va mieux. Mais non, je trouve franchement, il fixe pas. Enfin, il est pas. Peut quand même bouger. Tu sens pas que Ouais. c'est fixé, que t'es figé. laqué. Mais voilà. C'est l'effet laqué. Est-ce qu'il y a des sprays qui font Mais, les effets laqués? Non, il est bien. Non, moi je le trouve très bien. Moi, Il va non, finir mais dans jamais. ma trousse du quotidien. Dorine va tester et si elle l'aime bien, elle le garde. Youhou. C'est le nouveau mascara de Maybelline, le Curl Boons. J'en ai parlé dans ma vidéo Crash Test Maybelline il y a pas très longtemps. Je l'ai adoré, mais comme moi je préfère les waterproof, Dorine, si tu le kiffes, garde-le. Et moi je vais mettre celui de chez Essence. Déjà la brosse, j'adore. Je crois que c'est mes brosses préférées. Là on a reçu une tannée de messages du style ça ou ça, donc on va dire ce qu'on préfère. Genre tu préfères... Ouais, tu préfères ça ou ça, Ok. ça ou ça. Alors, la première, c'est soirée chill ou en boîte? Chill avec une Chill petite de bouteille de ouf. vin. Ouais. À Soit, l'ancienne. soit des bières ou soit, Soit de une la bouteille bière. de vin. De la bière. Ouais, de la bière. Plutôt campagne ou ville? Pour avoir travaillé à Paris, pour avoir habité en ville et tout ça, c'est quelque chose qui ne me plaît plus et je veux retourner à la campagne. Pour ce calme. Juste Mais ça. tu te verrais vivre vraiment à la campagne, Ouais. comme tes parents là? Ouais. Ah Mais ouais? nous, c'est ce qu'on veut. Hein. Ah, Avec moi, je les pourrais poules. pas. Limite, tu vois, ce qu'on se disait, parce que du coup, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir un grand terrain avec genre 2-3 hectares. Et vraiment mettre en friche, et à la limite avoir des chèvres qui font. Et bah tu vois, et moi ça, ça je je ferais. kiffe, mais Mais pas pour y vivre. voilà,
pour y vivre. Vraiment, là où il habite, Baba. Ouais. On va l'appeler Baba. Ça va être son surnom. Comme Mais ça, c'est- vous mais saurez il- qui il je a- parle quand je dis Il Baba. a été baptisé Baba depuis le début. Hein. Je l'ai C'est vrai. toujours baptisé Baba. Là où il habite Baba, bah en fait c'est tellement le bon compromis. Genre c'est la campagne, Cambrousse, du jardin on voit Ouais. des étendues de champs et la moitié du jardin c'est dans la forêt. Il y a des poules dans le jardin. Enfin, vous le voyez dans mes stories. Combien de fois je vous poste tous les chiens, les chats, chiens, les poules, chats, les étendues de forêt, de champs, etc. Mais il est à 15 minutes de la ville. Et ça, Ah, c'est c'est bien. génial. Et moi, je veux un compromis comme ça, tu vois. C'est ce qui nous plairait, mais après, j'avoue qu'en plus, là où vous voudrez aller, c'est un peu le trou perdu, mais on serait quand même à 30 minutes. Allez, 30 Ouais, minutes de ça Toulouse, va, tu ça vois, va. ça va. Vacances, montagne ou plage? Montagne. Plage. Toi, je sais. Je sais, c'est plage. Je déteste la montagne. Alors ça, je confirme. Mais une des pires journées de ma vie, c'est quand je t'ai emmené en ski. Vous voyez Joniane Velasco? La neige, elle est trop molle. Bah elle, c'était... La neige, elle est trop dure. Elle était gelée, meuf. Non, elle était pas gelée, tu exagères. Mais j'avais commencé à descendre la piste, je pensais qu'elle allait suivre. Elle était restée bloquée en haut. J'ai dû remonter pour aller la chercher. En plus de ça, elle s'était cassée la gueule. Alors, fixe, hein, toute droite, elle s'était cassée la gueule. Il y avait 2 Américains qui ont essayé de venir la ramasser. Je leur ai dit, partez, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Elle Les les a secours vont venir engueulés. me chercher. Tu les as engueulés alors qu'ils venaient t'aider. Mais c'était horrible. Donc du coup après on a fait resto d'altitude avec une petite bière et là ça allait. Ouais. Il fallait pas trop en demander. Je me foutais de la gueule des gens qui se pétaient la C'est gueule. ça. Alors que franchement c'est se foutre de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité là. Ah non, moi c'est plage. La montagne, en fait, j'ai la phobie des grandeurs. Et la montagne, il y a des gens pour qui ça... C'est une bouffée d'air frais, Ah ouais, mais moi, d'oxygène. c'est ça. Alors que moi, c'est oppressant. Parce que c'est grand et c'est autour C'est de trop moi. grand, Et ouais. en fait, pour moi, c'est oppressant. C'est complètement l'inverse. Et je déteste ça. Et que ce soit de la montagne au ski, que la montagne. Je vous avais déjà raconté une anecdote en story. Si vous voulez, ça fera l'objet ouais. d'une story time sur YouTube. Où je me suis retrouvée au Portugal, dans le nord du Portugal, où c'est la montagne. Et que je me suis retrouvée avec Elliot, complètement perdu pendant... franchement, ça a duré facile une demi-heure. Mais pour moi, ça a duré des jours et des jours. J'étais perdue, pas de réseau, rien du tout, genre 30% de batterie, mais aucun réseau. Et vraiment, mais j'ai fait une crise d'angoisse, mais c'était je me rappelle. horrible. Tu Mais m'avais appelé horrible. après. Tétanisée. J'ai vraiment fait une énorme crise de panique. Ouais. J'étais tétanisée toute la soirée avant jusqu'à aller me coucher. Je ne parlais plus. J'étais muette tellement j'étais sous le choc en fait. Enfin bref, moi je déteste la montagne. Moi, Tout j'adore. ça pour dire. Vos marques préférées en quoi? Marque. Ah ça dépend ouais. Fringues, cosmétiques. Genre la première marque qui te vient à l'esprit vraiment que tu kiffes. San Marina. San Marina. Ouais, Les ouais. chaussures. Les Moi, chaussures. ça, c'est ce que je kiffe. Les talons, tout ça. Et San Marina, moi, je kiffe parce que j'ai des tout petits pieds. Je fais du 35. Parce que je suis petite, hein, je fais 1m55. Donc les pieds vont Et avec. on lui a mis un rehausseur là pour le cadrage YouTube. Elle voulait pas que je le dise, mais je le dis quand même. On lui a rajouté des coussins pour qu'elle puisse être plus haute À peu pour le près, ça- cadrage de la Là, pour le vidéo. cadrage, et Non, être mais... à peu près à ta hauteur. Mais oui. Je suis toute Sinon, elle petite. était comme ça. Donc voilà, donc je suis petite, donc j'ai mes pieds qui sont petits, je fais du 35, et 35 c'est taille enfant encore. Et San Marina, ils font des talons incroyables qui me vont. Et la qualité est ouf. Donc ouais, San Marina. J'ai pas mis ça. San Marina et moi, ma marque préférée, la première qui me vient à l'esprit, c'est NYX. Ouais, oui, t'en parles tout le NYX. temps. Bah, après, c'est pas parce que je suis en collab avec, parce que même Non, parce avant ça, je consommais Avant. de ouf chez eux. Et le jour où NYX, bah, c'était le 20 septembre de cette 2021, là, qui m'ont envoyé un message, je dis 20 septembre parce que c'est le jour de mon C'est son anniversaire, anniversaire. retenez bien dans vos agendas, les gars, qui m'ont envoyé un message pour que je fasse partie de leur PR, et c'était genre, Ton clairement, meilleur cadeau mon d'anniversaire. plus beau cadeau d'anniversaire, quoi, mais clairement. Et ouais, non, NYX. Bon, la vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, sur TikTok si ce n'est pas déjà fait. Bon, encore une fois, je tiens à repréciser que c'est pas la peine de s'amuser à aller chercher Dorine sur les réseaux sociaux parce elle cherche pas du tout à se rendre visible. Elle a fait la vidéo avec moi, c'était voilà par plaisir. Oui, par plaisir et pour toi, parce que je suis vraiment pas à l'aise. Elle est pas du tout à l'aise dans la vidéo, donc n'hésitez pas à la soutenir, mais je suis sûre qu'elle a été hyper à l'aise, elle se rend pas Non. compte. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était super cool, on a passé un super bon moment, en tout cas toutes les deux, à se maquiller ensemble et à se rappeler des souvenirs. Je pense que cette vidéo YouTube va surtout faire l'objet d'un beau souvenir qu'on va garder toutes les deux. Parce que ça a pu nous permettre de remémorer plein de choses de ouf. et de les conserver. Trop bien.
Donc ça, c'est cool. Et puis, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.